Vous êtes le sel de la terre, l'arme spirituelle que vous sous-estimez. Avez-vous déjà pensé que le sel pouvait être bien plus qu'un simple assaisonnement? Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cette déclaration du Christ n'est pas une simple métaphore, mais un appel puissant à comprendre notre rôle spirituel dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 3 vérités profondes sur le sel que personne ne vous a jamais révélées auparavant. Vous découvrirez pourquoi le sel est bien plus qu'un simple élément de cuisine, mais une arme spirituelle puissante aux multiples facettes. Premier, le sel, un rempart contre la corruption spirituelle. Depuis l'Antiquité, le sel a une fonction essentielle, préserver et protéger de la corruption. À l'époque de Jésus, il était utilisé pour conserver les aliments et empêcher leur dégradation. De la même manière, notre foi doit être ce principe conservateur qui empêche la société de sombrer dans la décadence morale et spirituelle. Le monde d'aujourd'hui est rempli de tentations, de perversions et de compromis qui sapent les fondements de la vérité divine. Nous sommes appelés à être ce sel qui préserve la sainteté et l'intégrité de la foi. Comment? En restant ferme dans la parole de Dieu malgré la pression du monde, Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En refusant les compromis avec le péché et en protégeant nos cœurs de toute contamination, Proverbe 82,3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En protégeant les autres, en leur enseignant la vérité, tout comme le sel empêche la nourriture de se gâter. Colossiens 4,6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel est un symbole de pureté et d'intégrité. De même, nous devons être les gardiens de la vérité et refuser toute altération du message divin. Deuxième, le sel, un agent de guérison spirituelle. Le sel n'est pas seulement un conservateur, il est aussi un agent de guérison. Autrefois, il était utilisé pour désinfecter les plaies et prévenir les infections. Spirituellement, cela signifie que Dieu nous a donné le pouvoir d'apporter la guérison autour de nous, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 15,26. Dans 2 Rois de 19 à 22, le prophète Élisée a guéri les eaux d'une ville en y jetant du sel. Ce miracle n'était pas anodin. Il montrait que le sel symbolise la puissance de Dieu pour restaurer ce qui est souillé et malade. Comment appliquer cette vérité à notre vie? Guérir les cœurs brisés par la prière et la parole de Dieu, Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Être des instruments de réconciliation et d'amour dans un monde divisé, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Se purifier soi-même en confessant nos péchés et en cherchant la sanctification. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le sel nous rappelle que nous avons un rôle de guérison et de purification dans ce monde souillé par le péché. Troisième, le sel, un révélateur de la bonté divine. Le sel a une propriété essentielle. Il rehausse la saveur des aliments. Sans sel, un plat peut être fade et sans intérêt. Jésus nous appelle à être ce sel qui donne du goût et de la valeur à ce monde en révélant la bonté et l'amour de Dieu. Cela signifie que notre présence doit être bénéfique et transformatrice pour ceux qui nous entourent. Par nos paroles d'encouragement qui apportent la lumière dans la vie des autres. Éphésiens 4,19. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Par nos actions bienveillantes, en étant une bénédiction pour notre prochain, Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Par notre témoignage, en reflétant le caractère de Christ dans notre quotidien, même les plus petits gestes de gentillesse peuvent changer une vie, un simple sourire, une parole d'amour, un acte de générosité. Tout cela rend le monde plus beau et révèle la saveur du royaume de Dieu. Le sel béni, une arme spirituelle contre le mal. Il existe un sel qui a une signification encore plus profonde, le sel béni.
Loin d'être un simple élément physique, c'est un sacramentel puissant utilisé par l'Église pour protéger et sanctifier. Le sel béni est mentionné dans de nombreuses traditions chrétiennes comme une arme contre les influences démoniaques et un symbole de purification. Saint Padre Pio lui-même affirmait « Le sel béni est un rempart contre les forces du mal et un moyen puissant de protection spirituelle. » Comment l'utiliser dans notre vie quotidienne? Saupoudrer du sel béni chez soi pour purifier l'atmosphère spirituelle et éloigner les influences négatives. L'utiliser en prière pour demander la protection de Dieu. L'intégrer dans les repas comme un rappel que notre nourriture spirituelle vient de Dieu. Le sel béni n'est pas magique, mais il est un signe tangible de la bénédiction divine et de la foi en la puissance de Dieu. Vous êtes appelés à être ce sel vivant. Aujourd'hui, Jésus vous lance un appel. Ne perdez pas votre saveur. Le monde a besoin de votre lumière, de votre amour et de votre foi. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de préserver la vérité et la pureté spirituelle, être des agents de guérison et de restauration, révéler la bonté et la gloire de Dieu, utiliser les outils spirituels que Dieu nous donne pour nous protéger et grandir. Ne sous-estimez pas votre rôle. Vous êtes le sel de la terre. À travers vous, Dieu veut transformer des vies et établir son royaume ici-bas. Êtes-vous prêt à vivre pleinement votre mission? Vous êtes appelés à être le sel de la terre. Une mission divine. Frères et sœurs, comprenez-vous l'importance de votre rôle? Jésus ne nous a pas seulement comparés au sel pour embellir son discours. Il nous a confié une mission essentielle, être une force de préservation, de guérison et de transformation spirituelle dans ce monde en perte de repères. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous ont peur d'affirmer leur foi? Combien préfèrent de se conformer plutôt que de défendre la vérité? Combien se sentent faibles, découragés, incapables de tenir ferme face aux épreuves et aux moqueries du monde? La vérité, c'est que nous avons besoin de force, une force que seul Dieu peut nous donner. Saint Padre Pio, ce grand homme de Dieu, a souvent rappelé que la vie spirituelle est un combat et que nous devons utiliser toutes les armes spirituelles à notre disposition. Il disait « Soyez fermes comme une roche dans les tempêtes et ne vous laissez pas briser par les vents du mal. L'ennemi rôde, mais la prière et la foi sont vos boucliers. » Saint Padre Pio passait des heures en prière, luttant contre les ténèbres, protégeant les âmes et implorant la force divine pour ceux qui voulaient rester fidèles au Christ. Nous allons maintenant prier ensemble, avec puissance et foi, pour que Dieu vous accorde la force, la persévérance et l'audace d'être ce sel que le monde a tant besoin. Père éternel, Dieu de gloire et de sainteté, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, remplis d'un désir ardent, être le sel de la terre, selon la mission que ton Fils nous a confiée. Seigneur, nous reconnaissons que ce monde est corrompu, rempli de ténèbres et de mensonges. Trop souvent, nous avons été silencieux. Trop souvent, nous avons cédé aux pressions. Trop souvent, nous avons eu peur de proclamer la vérité. Mais aujourd'hui, nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, verse sur nous la force spirituelle dont nous avons besoin. Donne-nous le courage de Saint Padre Pio, qui a résisté aux attaques du diable et aux souffrances pour rester fidèle à toi. Fais de nous des guerriers spirituels, des sentinelles de la foi, des témoins vivants de ton amour et de ta vérité. Seigneur, nous t'implorons, ne permets pas que notre sel perde sa saveur. Purifie nos cœurs comme le sel purifie les blessures. Renforce notre esprit comme le sel donne de la vigueur au corps. Protège notre foi comme le sel empêche la corruption. Seigneur, nous avons vu tant d'âmes s'éloigner de toi, tant de frères et sœurs tomber dans le compromis. Mais aujourd'hui, nous nous levons. Nous choisissons de défendre ton nom. Nous choisissons d'être la lumière dans les ténèbres, le sel qui empêche la pourriture du monde. Seigneur, comme Saint Padre Pio qui a souffert pour toi, mais qui n'a jamais flanché, accorde-nous une foi inébranlable. Que rien ne nous détourne de toi, ni les épreuves, ni les persécutions, ni les moqueries, ni la fatigue. Nous voulons être solides comme le roc, inflexibles face aux tempêtes, fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, nous nous plaçons sous ta protection divine. Nous prenons le sel béni, cet instrument que l'Église nous a donné, et nous déclarons que nos maisons, nos familles, nos âmes seront sanctifiées,
Que ce sel repousse toute influence démoniaque. Que ce sel purifie nos pensées, nos paroles et nos actions. Que ce sel nous rappelle chaque jour que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de ton royaume. Seigneur, marque-nous de ton feu, que nous soyons brûlants pour toi et que nous ne devenions jamais tièdes. Apocalypse 3,16. Et maintenant, nous déclarons avec puissance, nous ne nous conformerons pas au monde, nous ne reculerons pas devant l'ennemi. Nous serons une génération de sel et de lumière, prêts à répandre ta gloire sur la terre. Seigneur, élève ceux qui ont peur. Seigneur, guéris ceux qui sont fatigués. Seigneur, révèle-toi à ceux qui doutent. Nous proclamons ta victoire, nous déclarons ton règne, et nous acceptons la mission que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes ton sel, Seigneur. Nous serons tes serviteurs fidèles. Nous marcherons avec assurance dans ta vérité. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es l'auteur de toutes choses, nous te rendons gloire car tu as fait de nous des instruments de ta justice et de ta vérité. Nous comprenons maintenant que notre présence dans ce monde n'est pas un hasard, mais une mission divine. Nous sommes le sel qui conserve la foi authentique dans un monde en pleine dégradation spirituelle. Nous sommes le sel qui purifie les âmes et les cœurs blessés. Nous sommes le sel qui donne du goût à la vie en manifestant ton amour et ta lumière. Seigneur, ne nous laisse pas devenir fades ou inutiles dans ton royaume. Ne permets pas que notre flamme s'éteigne sous la pression du péché et de la peur. Ne nous laisse pas nous conformer à la culture du mensonge et de la corruption. Seigneur, nous crions à toi aujourd'hui. Transforme notre cœur pour qu'il soit rempli de ta sainteté. Affermis notre esprit afin qu'il ne chancelle pas devant les épreuves. Fais de nous des gardiens de la vérité qui défendent avec audace tes commandements. Seigneur, nous déclarons que nous ne serons pas de ceux qui reculent. Nous ne serons pas comme ce sel qui a perdu sa saveur et qui est jeté dehors pour être piétiné. Matthieu 5,13. Non, Seigneur, nous serons un sel puissant, un sel chargé de ton onction, un sel rempli de ton feu sacré. Prière pour recevoir une onction spéciale et une protection divine. Seigneur, comme Saint Padre Pio, accorde-nous une onction spéciale pour résister aux assauts de l'ennemi. Il disait, « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Dieu est miséricordieux et il écoutera vos prières. » Alors aujourd'hui, nous venons à toi avec foi. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Nous croyons que tu peux restaurer ceux qui ont perdu leur saveur. Nous croyons que tu peux raviver les âmes tièdes et en faire des témoins puissants. Seigneur, en ce moment même, nous lions toute peur et tout esprit de timidité qui empêche tes enfants d'être des témoins audacieux. Nous rejetons l'esprit de compromis qui pousse tes enfants à cacher leur foi. Nous brisons toute oppression spirituelle qui empêche tes serviteurs d'agir avec autorité. Seigneur, remets en nous l'audace des apôtres. Donne-nous la force de Pierre, la foi de Paul, la persévérance de Padre Pio. Que notre bouche proclame ton nom sans crainte. Seigneur, nous avons besoin de toi pour aller plus loin. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guider et nous sanctifier. Nous nous souvenons des paroles de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Alors Seigneur, remplis-nous maintenant de cette puissance divine. Baptise-nous à nouveau de ton feu sacré. Électrise nos âmes par ton onction. Ravive en nous une passion brûlante pour ta parole et ta présence. Seigneur, nous refusons d'être des croyants passifs. Nous refusons d'être tièdes. Nous refusons d'être faibles. Nous voulons être des guerriers de la foi, des témoins ardents, des serviteurs infatigables. Alors aujourd'hui, nous élevons les mains vers toi et nous déclarons: nous sommes prêts à aller là où tu nous enverras. Nous sommes prêts à parler là où tu voudras que nous parlions. Nous sommes prêts à prier, à jeûner, à intercéder pour que ton règne vienne sur cette terre. Seigneur, tu as dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Luc 10:2. Alors aujourd'hui, nous nous présentons devant toi en disant: me voici, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, nous te consacrons notre vie aujourd'hui. Nous voulons être des instruments puissants entre tes mains. Sanctifie nos pensées pour que nous ne soyons pas influencés par ce monde corrompu. Sanctifie nos paroles pour qu'elles soient toujours porteuses de vie et d'espoir. Sanctifie nos actions pour que partout où nous allons, ton nom soit glorifié. Nous prions pour chaque personne qui écoute cette prière.
Seigneur, renouvelle leur force. Seigneur, renouvelle leur zèle spirituel. Seigneur, renouvelle leur courage et leur amour pour toi. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de la foi. Ramène-les à toi, Seigneur. Fais briller ta lumière dans leur cœur. Montre-leur qu'il est encore temps de retrouver leur saveur spirituelle. Nous prions pour toutes les familles représentées ici. Que leur maison soit un sanctuaire rempli de ta paix. Que le sel béni repousse toute influence démoniaque. Que chaque foyer soit un lieu de prière et d'adoration. Seigneur, nous te louons car nous savons que tu es fidèle. Nous croyons que tu es en train de relever une génération de croyants puissants. Nous croyons que le feu du réveil est en train de se répandre dans le cœur de tes enfants. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, nous sommes devant toi avec un cœur rempli de gratitude, car nous savons que tu es en train de nous transformer. Nous étions peut-être des âmes affaiblies par les épreuves, des cœurs éteints par la peur et le doute, mais aujourd'hui, nous nous relevons dans la puissance de ton esprit. Seigneur, scelle cette prière dans nos vies. Ne permets pas que nous retournions à l'ombre de la passivité et de l'oubli. Que ces paroles restent gravées en nous comme le feu sur l'or purifié. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des lumières dans ce monde obscur. Nous sommes appelés à impacter, à sanctifier, à guérir et à édifier. Seigneur, nous te demandons une dernière chose. Donne-nous la persévérance de Saint Padre Pio, lui qui, malgré les persécutions et les souffrances, n'a jamais abandonné la prière. Quoi qu'il ait enduré, il est resté ferme dans la foi et il a enseigné ces paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Restez toujours proche de l'Église catholique, car seule elle peut vous donner la vraie paix, car seule elle possède Jésus dans le Saint-Sacrement, qui est le véritable prince de la paix. Que nous aussi, nous restions proches de toi, Seigneur. Que notre foi ne soit pas une flamme vacillante, mais un brasier ardent. Maintenant, c'est à toi qui écoutes cette prière. Vas-tu être ce sel que Dieu appelle? Vas-tu te lever et briser la routine spirituelle? Vas-tu décider aujourd'hui d'être un témoin vivant de la puissance de Dieu? Ne laisse pas ces paroles rester juste une émotion passagère. Fais un pas concret. Prends un engagement. Plonge-toi dans la parole de Dieu chaque jour. Renouvelle ton temps de prière. Que ton âme soit toujours connectée au ciel. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Le monde a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Dieu lui-même t'appelle aujourd'hui. Si tu veux déclarer que tu es prêt à être un sel puissant pour Christ, écris en commentaire. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que son esprit te fortifie et que son amour te porte au-delà de ce que tu imagines. Amen.